Mike Pence a été un fidèle de la première heure de Donald Trump, son vice-président pendant 4 ans. Mais l'attaque du Capitole en janvier 2021, quand Mike Pence n'a pas voulu contester les résultats de la présidentielle et la victoire de Joe Biden, a vraiment été un tournant dans leur relation. Mike Pence s'est senti lâché par Donald Trump, qui n'a pas condamné les appels des insurgés à s'en prendre physiquement à son vice-président. Alors Mike Pence a très peu critiqué publiquement Donald Trump, mais il s'est quand même présenté contre lui lors des dernières primaires. Il a vite abandonné faute de soutien, mais il a annoncé effectivement hier qu'il ne soutiendrait pas Donald Trump. Ce n'est pas une surprise compte tenu de l'état de leur relation, mais c'en est quand même une parce que la quasi-totalité des responsables républicains, même des anciens rivaux aux primaires de Donald Trump, eh bien, ont appelé à soutenir l'ancien président. Mike Pence, c'est une voix quand même assez isolée, mais qui peut compter auprès notamment des chrétiens évangéliques. Mike Pence est très religieux et ça peut compter à la marge lors du scrutin présidentiel du mois de novembre. Et malgré tout, bonne nouvelle pour Donald Trump cette semaine, puisque son procès à New York est reporté. Ça tombe bien, c'est ce que voulaient ses avocats. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donald Trump cherche à repousser le plus possible ses procès au pénal. Celui qui devait ouvrir le 25 mars ici à New York a donc été repoussé au moins jusqu'à mi-avril pour permettre, a dit le juge, aux avocats d'examiner les nouveaux documents versés au dossier ces derniers jours. Donald Trump risque une peine de prison dans cette affaire. Il est accusé de fraude comptable pour avoir tenté de cacher le versement d'une grosse somme à une actrice de films pornographiques, Stormy Daniels, en 2016. Elle affirmait avoir une relation sexuelle extra-conjugale avec le milliardaire qui a toujours nié. En tout cas, il a cherché à acheter son silence. Les avocats de Donald Trump espèrent même repousser encore la tenue de ce procès à plus tard, après la décision de la Cour suprême des États-Unis sur la question de l'immunité pénale présidentielle, décision qui ne sera pas attendue avant fin juin, début juillet, c'est-à-dire juste avant la convention qui devrait investir officiellement Donald Trump, le candidat des Républicains pour la présidentielle. Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct des États-Unis.